Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission CA Sport. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation. Je sais ce que vous allez me dire, vous avez vu la miniature. Steph, change de disque, encore une BM. Non mais je sais, là franchement j'étais obligé. Elle est magnifique celle-ci, mais vous en faites pas. Je vous rassure, on a encore beaucoup de japonaises, d'italiennes, d'anglaises encore prévues sur la chaîne. Donc restez connectés. Abonnez-vous pour ceux pour qui c'est pas déjà fait. Et je vous laisse sur ce magnifique plan avec cette M2 avec un bleu électrique. Nous allons voir ça directement. Générique. On se retrouve donc pour cette magnifique M2, elle est juste exceptionnelle, elle est énervée, agressive. On va voir les aspects extérieurs juste après, mais là, pour vous dire un petit peu, celle-ci, elle est initiée, elle est lancée en 2016. Juste avant 2016, bon, il n'y avait pas de M2, c'est la première M2 qui est sortie juste avant. Donc voilà, elle succède à la 1M. Qui était elle lancée en 2011 et en fait c'est celle qui vient se placer avant la M3, avant la M4, elle est juste folle. Donc la M3 F80, la M4 F82 et celle-là c'est la F87, la M2, donc ça c'est la M2 classique, 370 chevaux, il y a aussi la M2 Compète, mais ça je vous explique juste après un peu les différences et tout ça. Et c'est vrai que celle-là quand on parle d'M3 M4, elle emprunte beaucoup d'éléments de ses grandes sœurs. On peut voir, le pare-choc, on peut voir les phares, on peut voir cette calandre en fait qui est juste énorme. Ces jantes. Et celle-ci en fait pour la petite histoire elle est vraiment réputée pour être une des BM de la gamme M évidemment qui est vraiment réputée pour son équilibre en fait. Vous allez comprendre ça, rassurez-vous. Donc pour celle-ci, celle-là c'est vrai qu'elle elle a fait sa première apparition publique du coup au salon de l'auto à Détroit. C'était en 2016, c'était en janvier 2016 plus précisément. Et puis elle est inspirée en fait des modèles historiques. Je pense que vous allez tous penser comme moi. On voit un petit peu de la M3 E30 ou la 2002 Turbo. Celle-là aussi c'est vrai qu'elle a pas mal inspiré BM pour cette M2 et celle-là elle a vraiment été développée si vous voulez pour combler l'écart qu'il y avait entre les séries compactes et les modèles M plus puissants qui étaient vraiment bien plus gros en fait. Pour l'anecdote, c'est ce que vous le saviez, mais celle-là elle a fait des records. Il y avait tellement de demandes aux États-Unis en 2016 qu'ils ont dû mettre une liste d'attente carrément aux demandes clients. Donc en fait tu étais aux States en 2016, tu devais attendre 1 an pour avoir ta M2 tellement ça a marché, tellement ce modèle a été demandé et ça franchement je le savais pas et c'était fou quand même. Donc on parlait juste avant de la M2 compétition, c'est vrai qu'il y a quelques différences notamment en termes de prise d'air. Voilà, il y a plus de prise d'air, il y a beaucoup plus de chevaux aussi parce que si vous voulez le moteur de cette M2 c'est le N55 et c'est le S55 de la M2 compétition qui a été changé pour apporter beaucoup plus de chevaux et de puissance. Donc on est passé de 370 chevaux de la M2 classique à 410. D'ailleurs c'est un moteur qui est issu de la M3 M4 et c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences. Il y a le châssis aussi qui a été retravaillé, il y a plus de prise d'air. C'est vrai que les suspensions ont été améliorées aussi, ça c'est important à souligner, c'est vrai que ça change pas mal de choses, mais la M2 Compète c'est encore un autre game, hein. C'est un level au-dessus et c'est vrai que c'est à tenter. Mais bon, ça c'est déjà exceptionnel, hein. On voit que c'est super large, c'est énorme. Donc là au niveau du design extérieur, on voit que c'est vraiment déjà agressif. Là il y a un design qui est musclé, c'est compact, là on a des proportions, elles sont équilibrées, mais c'est magnifique. Le bouclier avant, agressif, on a des larges prises d'air juste là. Ça c'est pour refroidir le moteur et les freins évidemment. Et là on a aussi une signature lumineuse, donc je vais allumer les phares juste après, vous allez voir sur les plans, c'est terrible. Et on appelle ça les Angel Eyes, hein, à LED pour les plus passionnés on va dire. Mais il y a des flancs, ils sont marqués, donc c'est marqué par les passages de roues larges évidemment, ça c'est pour une allure plus sportive. Elle est vraiment folle, le profil est terrible, on a des lignes qui sont affolantes. On a le rétroviseur, le petit logo M2 sur le côté aussi, rétroviseur M pour la gamme M. Un petit béquet à l'arrière aussi et là directement on arrive au diffuseur arrière avec cette quadruple sortie d'échappement, signature des modèles M évidemment. Regardez moi ça, moi j'aime beaucoup ce modèle, j'adore ce modèle. C'est vrai que quand on le voit passer il y a souvent des personnes qui mettent des gros ailerons, des gros diffuseurs, bon pourquoi pas, mais c'est vrai que d'origine comme ça avec un petit béquet à la rigueur de cette façon ça va en vrai, vraiment ça fait le taf. Et là on a des jantes en alliage léger, là on a 19 pouces, on a un étrier qui est énorme, des disques ventilo perforés qui sont énormes aussi.
Franchement, c'est magnifique. Là, sur le côté, on a évidemment le petit logo M. Les clignotants dynamiques avec cette pointe en fait qui rajoute un petit côté agressif. Mais ce que je préfère le plus, c'est franchement cette face avant quoi. Regardez-moi ça. Franchement, on croise ça, c'est fou en fait comme ça fait tourner les yeux en fait. Le petit M2 juste là, siglé évidemment. Le beau logo. Il y en a beaucoup hein, qui mettent des grosses lames ici, mais bon, déjà comme ça d'origine, c'est magnifique. On va voir un petit peu aussi le moteur. J'ai bien envie d'ouvrir le moteur parce que c'est vraiment pas mal. Hop les amis, cette fois pour le moteur, c'est par là que ça se passe. Bon, c'est pratiquement les mêmes hein, pour tous quand on le voit comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Incroyable. Là, on a le N55. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo compressé. Là, on a une puissance de 370 chevaux du coup et 465 Nm de couple. On peut mettre 500 Nm avec un overboost, donc c'est possible. Avec ça, en fait, on a une vitesse maximale qui est bridée par contre à 250 km/h. Mais avec le pack BM Drivers, on a 270 km/h. Une bride un peu écartée on va dire pour les privilégiés, mais ça reste vraiment beau. De toute façon BM 6 cylindres ou rien comme on dit hein. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est qu'il y a des matériaux légers pour celle-ci. Il y a un châssis qui est renforcé aussi et au niveau du poids, on est aux alentours des... Enfin, précisément, on est à 1570 kg. Ça va, c'est vraiment léger, donc c'est assez joueur, on peut en faire ce qu'on veut. Et ce qui est bien, c'est que la répartition des poids est faite de sorte à ce que ça fasse 50-50 avec l'avant et l'arrière. Donc ce qui fait que voilà, on peut assez simplement s'amuser. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, elle est sublime. Ah, on a une petite touche perso sur le M2 juste là. Il s'agit d'un circuit comme vous avez bien pu reconnaître. Dites-moi pour les plus passionnés de quel circuit il s'agit en commentaire. Oh, d'ailleurs c'est super drôle, il faut que je vous raconte. Ce matin je sors le véhicule du coup de chez mon partenaire et il y a une petite dame très gentille qui me dit de quelle région il s'agit. Donc là je savais pas quoi répondre, je savais pas de quoi elle me parlait. Elle me dit mais quelle région? Et en fait elle parlait du sticker, elle n'avait pas compris que c'était un circuit. Donc ça m'a vraiment fait rire, je vous fais part de cette info, vous en faites ce que vous voulez. Par contre il commence à faire froid, donc ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur parce que ça aussi c'est magnifique. Donc là les amis on se retrouve à l'intérieur de la M2. On reconnaît directement M, la gamme, elle est vraiment... il y a beaucoup de similitudes en fait avec les séries 3, les séries 4, les séries 1 aussi évidemment, les séries 2 classiques. Cette partie-là est dans beaucoup de BM. On a le pommeau de vitesse juste là, pardon, de la gamme M. Ce serait pas une M2, M3, M4, etc. Ce serait pas rond en fait comme ça. Ce serait plus brossé. Là, on a un peu de... En fait, c'est une matière très marrante, mais c'est vraiment beau. Donc ça suit là et puis ici. Donc on a pas mal de matériaux voilà, assez haut de gamme, on a du cuir, on a de l'aluminium, on a des palettes de vitesse, de changement de vitesse qui sont différentes d'une 240i, enfin vraiment ça va avec le pack M. Et le fait qu'ici le volant soit ouvert, c'est parce que c'est une M2 justement. Si vous voyez la vidéo que j'avais déjà fait avec la M240i, on a un volant qui est totalement refermé. Donc on a beaucoup de différences quand même. On a aussi les surpiqûres du volant avec les couleurs M. Il y a aussi sur M2 une option ici. Au lieu d'avoir ça, on a quelque chose de virtuel complètement qui est qu'on appelle le Black Panel et c'est tout noir. Franchement, c'est super beau. Franchement, pour parler des sièges aussi, je suis bien installé. Hein. Ça, c'est les sièges, on va dire classiques BM. Et pour cela, on a des sièges tout cuir avec le petit M juste là. On a les surpiqûres bleu électrique, hein, comme la couleur de la carrosserie. Sur la porte, on a de l'Alcantara avec pareil les surpiqûres bleues. Après, la différence, parce que tout à l'heure, par exemple, on parlait de la M2 compétition. La différence, c'est qu'on n'a pas les mêmes sièges non plus à l'intérieur. Donc, les images, je vous les montre. Hein, c'est à ça que ça ressemble. Voilà, un siège de M2 compétition. Et ici, on a cela. C'est un peu dommage entre guillemets pour le prix de la voiture, mais c'est vrai que bon, la M2 compète, ça change tout. On a même des sièges M2 compète avec sur les côtés, on va dire, c'est troué pour qu'on comprenne mieux. Ça ressemble à ça, mais c'est magnifique, c'est splendide. La M4 compète, c'est pareil. D'ailleurs, cette M2, c'est tellement joueur que c'est devenu un modèle culte dans les jeux vidéo qui sont les plus connus, hein, comme Forza Horizon, comme Gran Turismo, quel que soit le modèle. Franchement, la M2, c'est un véhicule que moi-même dans les jeux vidéo j'utilisais parce que justement c'était joueur, parce que justement on profitait du train arrière pour faire des drifts tout le temps drifter dans les jeux. Mais c'est vrai que c'est un modèle devenu très culte dans les jeux vidéo. Pour parler aussi un petit peu de transmission, là on est avec une M2 boîte automatique. On en a aussi boîte manuelle, mais après ça dépend. J'aime bien manuel aussi, j'aime beaucoup. Là j'ai opté pour automatique. Franchement, palette, on peut bien s'amuser. Évidemment M2, hein, comme toutes les voitures de la gamme M, c'est la signature classique, c'est une propulsion, tout sur les roues arrière. Évidemment, on connaît les BMistes, hein, ces personnes agressives. Quand on voit des Angelize sortir d'un nuage de fumée, évidemment, après les burns, on voit que c'est un vrai BMiste. Sur celle-là, on a un différentiel actif M qu'on aime beaucoup. Donc là, en termes de motricité, en termes de stabilité aussi dans les virages, c'est vraiment
c'est tip top. Et puis donc là on est sur une boîte 7 rapports à double embrayage, DKG, elle est superbe, ça réagit magnifiquement et on va voir ça juste après pendant l'essai. Trêve de bavardage, j'ai assez papoté, on veut entendre du bruit sur CA Sport, on va mettre le mode sport, les valves se sont ouvertes. Elle bloque à 3000 tours minute. Et en mode sport plus. Oh là là, les petits retours quand elle bloque là. J'ai hâte de rouler ça. Donc c'est parti, on va redescendre sur le mode sport pour commencer parce que sinon ça peut vite déraper et partir en vrille. Donc c'est pas le but. C'est parti. C'est un joli petit tour. Mais on se sent bien en fait, on se sent bien. C'est vraiment cool comme voiture, je kiffe. Là on est tranquillement en mode confort. C'est fou que même en mode confort, quand on fait vraiment un virage à 90 degrés ou voire 180, c'est déjà dingue comment tu dérapes déjà un petit peu. C'est vraiment trop drôle. Donc là on n'entend rien. En confort, enfin, petit ronronnement mais un petit peu timide on va dire. Mais on préfère ça quoi. Oh! Oh la coup! Alors ça c'est de la folie. Ah ouais, par contre ça tient la route comme rien en fait. De toute façon. Oh c'est de la folie. En fait ça tient la route, c'est abusé. Bon le châssis, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est 50-50. On peut s'amuser avec la voiture. Alors, la prise en main du volant elle est folle. Là on bouge pas, le cuir est nickel. Les palettes elles sont vraiment satisfaisantes parce que dès que tu passes le truc, c'est pas comme une Mustang où c'est lent, faut que tu attendes 10 secondes pour que ça passe la vitesse. Là on est vraiment dans une réaction immédiate. Oh c'est tellement léger en fait, tu le sens. 1,5 tonne, c'est vraiment léger 1,5 tonne, c'est quand même dingue. Non en vrai par contre en termes de confort on est bien, les sièges sont nickel. On a des supports lombaires, on a des sièges qui sont électriquement réglables, à mémoire d'ailleurs, c'est franchement cool. Siège chauffant également. Wow. En fait si vous voulez, quand vous accélérez il y a une sorte de cran au bout de la pédale et c'est assez intéressant. Parce qu'une fois qu'on la bouge, une fois qu'on atteint cette pédale, on a ce beau logo ESP Off qui s'allume. Et là, je vois une magnifique petite ligne droite pour un magnifique launch control comme on aime. Oh, c'est de la folie! Mais je me dis, mais si la M2 elle est comme ça, mais la M2 compète, ça va être quoi? Non, c'est magnifique franchement. J'aime beaucoup ce modèle. C'est vrai que c'est un modèle que j'ai pas mal conduit et j'en ai eu la chance. En fait, tu peux pas te lasser. C'est ça qui est beau. Tu peux pas t'empêcher d'appuyer sur ce bouton là où il y a écrit sport là-dessus. Un petit coup de palette, t'es accéléré de cette façon. Oh putain, t'es collé au siège. Les amis, là je rentre dans des S, c'est incroyable, ça freine tellement bien. La tenue de route est folle. Tu sens en fait l'équilibrage du poids en fait. C'est vraiment équilibré dans le sens où je sens qu'elle part mais elle se rattrape. Puis c'est des coups de raquette, c'est impressionnant. Oh! Oh, elle part dans tous les sens. Ah là les gars, gardez 2 mains sur le volant. Ah c'est fou. Non franchement je suis content. Elle est superbe cette voiture. Et avec ce bleu, ça fait tourner vraiment beaucoup de têtes. Donc c'est super satisfaisant. Voilà, on a un petit gars qui est en train de nous regarder, nous faire un petit pouce. En mode confort, elle est vraiment agréable aussi. Hein. Je m'attendais à quelque chose de plus tape-cul. Quand je dis tape-cul, c'est vraiment quand je vois des bosses sur la route et tout, je bouge dans tous les sens. Là, ça va. Mais la gamme M, moi qui suis BMiste pur, ça veut pas dire que j'aime pas Audi ou Mercedes. Hein. Ça, je vous le garantis. J'adore les Allemandes. Moi, c'est vraiment mon kiff. Mais BM, je sais pas, c'est un truc en plus. C'est agressif. C'est la propulsion. C'est jouer comme ça. Les petits retours à l'arrière. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment satisfaisant quoi. Non franchement j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la M2, est-ce que ça vous a plu? Évidemment parce que moi je kiffe et c'est franchement cool. Les amis, retour aux sources. Ah, on a une belle Camaro qui passe. Très jolie. En tout cas, j'espère que cette M2 aura su vous séduire. Elle est magnifique, franchement, je m'en lasse pas quoi. Mais avant de se quitter les amis, la vidéo est sponsorisée par Courtage Auto, leader européen de l'encadrement de l'importation automobile, tout modèle, toute marque. Vous recherchez une automobile, vous voulez que la configuration vous corresponde à 100%, vous voulez un tarif moindre que le marché français, faites appel à Courtage Auto. Courtage Auto vérifie l'intégralité en fait du véhicule. Ils connaissent sur le bout des doigts l'administratif de chaque pays. Toute la gestion est gérée donc par Courtage Auto pour vous permettre un achat réalisé en toute sérénité. Donc faites appel à Courtage
courtage auto pour trouver votre véhicule. Tout modèle, toute marque agissant sur toute l'Europe et la Suisse. La concession AMD Sport également est sponsor de cette vidéo. Merci à eux. Donc AMD Sport, c'est quoi? C'est le dépôt-vente virtuel ou physique pour des véhicules français. Vous voulez confier la vente de votre véhicule car vous n'arrivez peut-être pas à le vendre ou c'est pas assez rapide, faites confiance à AMD Sport pour le vendre beaucoup plus rapidement grâce à cette magnifique vitrine. Et vous pouvez trouver également dans ce beau showroom cette magnifique M2 sur laquelle je viens de tourner qui est également disponible à la vente. Passez un coup à Vieux Charmont, venez jeter un œil, c'est une magnifique vitrine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, likez et commentez si ça vous a plu. Ciao les amis.